Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est peut-être que tu as identifié que tu avais un attachement désorganisé, ou peut-être juste que ça t'intéresse. Dans tous les cas, est-ce que tu sais, si tu as un attachement désorganisé, ce moment où tout va bien et où, sans que tu comprennes vraiment pourquoi, quelque chose en toi se crispe? Alors, pas forcément une grosse crise, juste une sorte de bascule, une tension, une phrase un peu trop sèche, un retrait soudain, une distance qui apparaît en toi alors que quelques heures avant, tu te sentais proche de la personne. Et plus tard, quand tout est calmé, tu te demandes mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin du lien et en même temps j'ai peur qu'il devienne trop réel? Et peut-être qu'on t'a déjà dit bah je sais jamais avec toi, c'est intense mais instable. Un jour t'es très proche, le lendemain ailleurs. Et peut-être que quand on t'a dit ça, ça t'a touché plus que tu ne l'as montré parce que toi, au fond, tu sais que tu aimes profondément. Cependant, tu as l'impression que ton système part plus vite que ta réflexion. Et aujourd'hui, on va parler de l'attachement désorganisé. Pas comme une étiquette à coller, comme une expérience intérieure très précise, qui est ce tiraillement entre besoin de proximité et besoin de protection. Et dans cet épisode, on va explorer 6 choses. Premièrement, à quoi ressemble vraiment ce conflit interne. Ensuite, on va voir ce qu'il se passe neurologiquement quand ça s'active. Puis, d'où ça peut venir, évidemment sans tomber dans le déterminisme ni le blâme. Et pourquoi la honte est souvent au cœur de ce fonctionnement. On ira ensuite sur ce que ça produit dans tes relations. Et on finira avec, surtout, comment assouplir ton système pour récupérer du choix. Et si tu écoutes cet épisode pour quelqu'un d'autre, reste. Merci pour cette personne, vraiment. Rappelle-toi juste que comprendre ne sert pas à juger. Ça sert à créer de la stabilité. L'attachement désorganisé, ce n'est pas être incapable d'aimer, c'est aimer avec une alarme en arrière-plan. Et aujourd'hui, on va comprendre cette alarme. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi, c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines, et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Si jamais tu te reconnais dans l'attachement désorganisé, tu vas sûrement te dire « Ah oui, oui, les choses suivantes me sont déjà arrivées. » Parce que quand quelqu'un te plaît vraiment, tu ne fais pas semblant. C'est-à-dire que tu t'investis, tu ressens fort, tu peux te projeter assez vite, et en même temps, tu surveilles, tu observes les signes, tu testes un peu, pas parce que tu es manipulateur, parce que quelque chose en toi cherche à savoir, est-ce que je peux me détendre au sein de cette relation? Et du coup, quand l'autre te dit bah, je tiens à toi, tu ne restes pas neutre, tu ressens profondément. Et en même temps, tu ne te relâches pas complètement. Parce qu'une part de toi voudrait se laisser aller, l'autre part calcule, ne montre pas du tout, ne sois pas celui qui t'expose le plus, garde une distance au cas où. Et parfois, tu vas changer légèrement de ton, tu vas être un peu plus distant, un peu plus ironique, un peu moins disponible, comme si tu devais reprendre le contrôle. Et plus tard, une fois que la pression est redescendue, tu te demandes mais pourquoi j'ai refroidi alors que ça allait bien? Et dans une relation longue, c'est encore plus subtil. Typiquement, ton partenaire dit une phrase banale, du type on devrait parler, et à l'intérieur de toi, ça va s'emballer. Tu vas déjà imaginer la rupture, tu te prépares à l'abandon, et du coup, tu peux attaquer avant d'être attaqué, menacer de partir avant qu'on te quitte, ou te fermer complètement. Et pendant que ça se passe, tu sais que c'est fort, tu sais que ça dépasse un peu, mais tu as du mal à freiner. Et quand tout retombe, la honte arrive. Pas la petite culpabilité, hein, la honte. Le je suis trop, je suis compliqué, de toute façon, je vais finir par faire fuir tout le monde. Et tu vois, ça peut même arriver en amitié. Quelqu'un prend un peu de distance, rien de dramatique, mais tu le sens comme un signal. Alors, tu peux te durcir, répondre moins, te convaincre que tu t'en fiches, alors qu'au fond, tu aurais juste voulu dire j'ai peur de ne plus compter. En fait, le cœur de l'attachement désorganisé, ce n'est pas le chaos, c'est le conflit permanent entre je veux du lien, mais je redoute l'exposition. Je veux rester, cependant, je me prépare quand même à partir. En fait, tu peux être extrêmement aimant et extrêmement défensif dans un même temps, dans la même relation, dans la même journée.
Et en fait, ce qui t'épuise le plus, ce n'est pas l'autre, c'est vraiment ce tiraillement intérieur. C'est cette impression de ne jamais être complètement détendu et jamais complètement en sécurité. Et si tu vis ça, le problème n'est pas que tu es instable, le problème c'est que ton système relationnel s'active très vite et très fort. Et tant que tu crois que c'est un défaut de caractère, tu te juges, alors que quelque chose de beaucoup plus précis est en jeu, quelque chose de biologique. Alors, on va ralentir, on va arrêter de dire pourquoi je suis comme ça, parce que tant que tu regardes seulement tes réactions, tu te juges. Tu te dis j'exagère, je dramatise, je sabote. Donc, on va redescendre d'un étage et on va regarder ce qui t'active. Parce que ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un système nerveux qui s'emballe. Et ça active les circuits de survie. Pas les circuits romantiques, les circuits bien, bien, bien anciens et bien ancrés. Et ça va très vite. Dans ton cerveau, il y a une zone qui détecte le danger. Cette zone ne réfléchit pas, ne nuance pas, elle réagit. Elle fait que ça. Donc un changement de ton, un silence inhabituel, une phrase ambiguë, et ton système peut interpréter ça comme je vais perdre le lien, même si objectivement ce n'est pas le cas. Et à partir de là, deux choses se déclenchent en même temps. Donc, tu as une partie de toi qui veut sécuriser le lien, se rapprocher, réparer, obtenir des preuves, et une autre partie qui veut éviter la douleur, donc se protéger, se fermer, attaquer ou partir. Et le problème lorsqu'on a un attachement désorganisé, c'est ça. Tu as ces deux systèmes qui s'activent en même temps et ça crée vraiment un écartèlement interne. Tu veux du lien et tu veux éviter le risque en même temps. Et c'est pour ça que tu peux demander à l'autre de rester et lui reprocher d'être trop proche. Vouloir parler et claquer la porte. Ce n'est pas incohérent, c'est deux instincts opposés qui se déclenchent ensemble. Et en fait, quand l'émotion monte très fort, la partie de ton cerveau qui nuance et relativise fonctionne moins bien. Donc, sur le moment, tout paraît grave, définitif, urgent. Et puis, quelques heures plus tard, tu retrouves ta lucidité et tu te demandes, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Et là, la honte arrive. Cependant, ce n'est pas un défaut de personnalité, c'est une activation excessive. Et parfois, au lieu d'exploser, tu fais l'inverse, tu te coupes, tu te détaches. Et ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que ton système a estimé que c'était trop. Alors il réduit l'intensité, c'est une sorte de protection. Voilà le cœur du mécanisme. Un système qui s'active trop vite quand le lien devient important et qui déclenche simultanément le besoin de rapprochement et le besoin de protection. Et cette simultanéité, c'est ce qui te fatigue. Et à ce stade, il y a forcément une question qui arrive qui est si mon système réagit comme ça, il a appris ça où? Le petit coquinou là. Avant d'aller plus loin, je veux juste poser quelque chose de clair. Ce n'est pas un épisode pour accuser tes parents, ce n'est pas un tribunal et ce n'est pas une condamnation à vie. Voilà, l'attachement ce n'est pas une étiquette figée, c'est une organisation. Et une organisation se construit dans un contexte. Les études en psychologie du développement montrent que la désorganisation apparaît souvent quand, très tôt, la figure d'attachement est à la fois un refuge et une source d'insécurité. Donc, ça peut être de la maltraitance, cependant, ce n'est pas forcément de la maltraitance spectaculaire, tu vois. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Tu peux avoir, par exemple, un parent aimant, mais émotionnellement imprévisible. Un parent anxieux, débordé, effrayé lui-même, ou encore un climat où l'enfant ne sait jamais exactement dans quel état il va retrouver l'adulte. Et pour l'enfant, en tout cas pour un enfant, c'est un paradoxe impossible, puisqu'il a besoin de cette personne même pour se réguler lui-même. Mais cette personne peut devenir une source de stress, en fait. Et du coup, le cerveau de l'enfant enregistre quelque chose comme « je dois aller vers toi pour survivre » et en même temps « je dois me méfier ». Si ce message se répète, il s'inscrit, pas consciemment, physiologiquement. Mais ce n'est pas la seule possibilité, hein. Parce que ça peut aussi se construire beaucoup plus tard. L'attachement adulte n'est pas figé à 3 ans. Les recherches montrent qu'il peut évoluer, se sécuriser ou se désorganiser. Par exemple, si tu as eu une relation très fusionnelle suivie d'un abandon brutal, une trahison majeure, un divorce conflictuel, une humiliation profonde dans ton intimité, le cerveau apprend par répétition.
Si le lien devient associé à imprévisibilité plus douleur, ton système peut se réorganiser et la proximité peut être vue comme un risque, même à 25, 40 ou 60 ans. N'oublions pas qu'il y a aussi le tempérament, parce qu'on l'oublie souvent. Tous les systèmes nerveux ne sont pas identiques. Tu as certains systèmes nerveux qui sont plus sensibles, plus réactifs, plus intenses. Et le style d'attachement n'est jamais 100% lié à l'environnement, ni 100% biologique. C'est l'interaction entre ton terrain et ton contexte. Et surtout, rappelle-toi que tu n'es pas condamné. Ce n'est pas tu as vécu ça, donc c'est foutu. Hein. Ce n'est pas tout est de la faute de tes parents, parce que les recherches longitudinales sont très claires. L'attachement peut évoluer vers plus de sécurité, avec des relations stables et cohérentes, des expériences répétées et fiables, un travail thérapeutique, de la régulation émotionnelle, de la mentalisation. Parce que ton cerveau reste plastique, donc la réactivité de l'alarme peut diminuer, la régulation peut se renforcer. Bon, dans tous les cas, ça prend du temps, mais c'est possible. Et ça, c'est l'essentiel. Parce que comprendre d'où ça vient ne sert pas à te figer dans le passé. Ça sert vraiment à comprendre que ton système s'est adapté pour une raison précise, ou plusieurs raisons d'ailleurs, et qu'un système qui s'est adapté peut aussi s'adapter à nouveau. Et maintenant, je vais adresser cette partie aux petits clandestins qui n'ont pas d'attachement désorganisé et qui écoutent cet épisode. Coucou! Alors, si tu écoutes cet épisode en pensant à quelqu'un dans ta vie, à quelqu'un que tu aimes, je veux parler pour toi 2 minutes. Donc peut-être que tu reconnais cette dynamique où tu as des phrases de proximité très fortes et puis sans prévenir un retrait. Une attaque ou un mur. Et là, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait en fait. Donc la première chose à retenir, c'est souvent ce n'est pas contre toi. C'est une activation interne de la personne d'en face, mais, et ça compte, comprendre n'oblige pas à tout accepter. Donc tu peux avoir de l'empathie sans te laisser abîmer. Hein. Ce qui aide le plus, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être clair et cohérent. Donc tu peux dire je suis là, je peux entendre ta peur, cependant je ne peux pas être attaqué comme ça. La sécurité, ce n'est pas absorber, hein. C'est rester stable sans t'effacer. Et si tu sens que tu deviens le régulateur principal de l'autre, stop, en fait. Parce qu'on ne régule pas pour deux. Tu as déjà ton système d'attachement qui est déjà bien assez suffisant à gérer. Et je te rappelle qu'un lien mature, c'est deux personnes responsables de leur système. Voilà. Donc, on ne devient pas le régulateur principal de l'autre. Parce que, un, ça lui dessert, et deux, ça nous épuise. Voilà. Et si tu es de l'autre côté, si tu es celui ou celle qui vit ces bascules constantes, on va regarder un truc qui est franchement important, non pas pour te culpabiliser, mais pour te montrer qu'assouplir, ce n'est pas un bonus. C'est une question de qualité de vie. Parce qu'en fait, ce que ça peut créer autour de toi quand ton système s'active, c'est que les autres ne voient pas toujours ta peur. Ils voient l'effet que ça crée chez eux. Donc le changement brutal, les phrases qui claquent, le retrait soudain. Et sur la durée, ça crée une ambiance un peu étonnante où personne ne sait vraiment sur quel terrain il marche. Du coup, les gens s'adaptent, ils évitent certains sujets, ils se retiennent, ils se protègent. Et parfois, ils prennent de la distance parce que, non pas tu es trop, mais parce que l'instabilité relationnelle fatigue un système nerveux humain. Et toi, ça te coûte aussi. Le coût principal, il est souvent interne et chez toi. Parce qu'en fait, vivre comme ça, c'est être en vigilance permanente quand tu tiens à quelqu'un. C'est aimer, mais aimer avec une alarme en arrière-plan. Et du coup, plus tu tiens, plus tu scrutes, plus tu t'épuises. Et après chaque activation, tu récupères, mais tu récupères avec la honte. Cette impression de je vais tout gâcher. Et cette pensée-là ajoute une couche de stress encore, et du coup, c'est un gros cercle vicieux. Donc, tu ne portes pas juste l'émotion du moment, tu portes aussi l'autocritique, et ça, c'est lourd. Et le piège, c'est que ton système croit vraiment protéger le lien, mais parfois, en voulant prévenir la perte, il crée de la distance. Et c'est en ça qu'assouplir son système, c'est important. Parce que assouplir son système, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, c'est apprendre à créer un espace entre l'activation
et la réaction. Et concrètement, ça passe par des choses très simples. D'abord, repérer l'alarme. Donc, quand ça monte, tu le sais, hein. Ça devient urgent, définitif, tu as envie d'envoyer un message qui tranche ou de tout couper. Et à ce moment-là, au lieu de te raconter une histoire sur l'autre, dis-toi, je suis activé, pas c'est grave, pas c'est foutu, juste mon système s'est allumé. Ça peut paraître banal, cependant passer de c'est la fin à je suis activé, ça change complètement ta posture. Ensuite, une règle très simple, c'est-à-dire que quand ton émotion est à 9 sur 10, tu ne prends aucune décision importante. Ni rupture, ni ultimatum, ni message définitif, ni pavé explicatif, parce que à 9 sur 10, ce n'est pas ton amour qui parle, c'est ta peur. Donc, tu attends que ça redescende, c'est certes très frustrant, cependant c'est structurant. Et puis il y a un basculement clé, arrêter de tester. Ton réflexe, ça peut être l'ironie, la distance, le petit pic. À la place, essaye quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile, dire la peur. Pas si tu tenais à moi, etc. Mais là, je me sens insécurisée. Donc certes, c'est moins spectaculaire, mais c'est infiniment plus adulte. Et quand ton réflexe est de partir, reste. Pas parfait, pas héroïquement, juste reste présent, présente, même si tu es inconfortable. Parce que ton cerveau apprend alors quelque chose de nouveau. Conflit ne veut pas dire abandon. Et ça, répéter, ça reprogramme plus que 1000 analyses psychanalytiques. Voilà. Et enfin, pose-toi une seule question quand l'intensité monte. Est-ce que je réagis à maintenant, à l'événement qui vient de se produire, ou à une vieille peur qui s'invite ? Souvent, l'intensité n'appartient pas entièrement au présent, et je trouve que cette question crée un micro-espace, et cet espace, c'est là que la liberté commence. Et si tu devais retenir une seule phrase mémo, ce serait celle-ci. Repère, attends, dis la peur, reste. Donc repère l'activation, attends que ça redescende, dis la peur au lieu de la déguiser, reste dans ton face à la personne quand ton réflexe est de fuir. C'est simple, cependant c'est pas facile, mais simple. Et là peut-être que tu te dis je vais encore me louper. Ouais, parce que assouplir ce n'est pas devenir parfait, c'est réduire l'amplitude. Tu passes de 10 à 7, puis de 7 à 5, et à 5 tu peux encore choisir. À 10 tu subis. La différence elle est là. En tout cas, si tu t'es reconnu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es instable, c'est parce que ton système s'active fort quand tu tiens à quelqu'un. Et reconnaître ça, ça change tout. Tu n'es pas trop, tu n'es pas cassé, tu as appris à aimer en étant sur tes gardes. Et ça a été une adaptation intelligente. Cependant, aujourd'hui, tu n'es plus obligé de fonctionner uniquement en mode survie. Tu peux apprendre à aimer sans alarme permanente. Pas en devenant plus froid ou plus froide, pas en devenant plus distant, distante, en devenant plus régulé. Parce que comprendre ton fonctionnement, ce n'est pas une excuse, c'est une base pour choisir au lieu de réagir. Et rappelle-toi la phrase mémo, repère, attends, dis la peur, reste. Parce que c'est comme ça que l'amplitude diminue, petit à petit. Et en attachement, petit à petit, c'est déjà énorme. Dans le prochain épisode, on va parler d'un truc essentiel, comment tendre vers l'attachement sécure, pas comme un idéal qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais comme un système nerveux plus stable, plus respirable. Vraiment un endroit où l'intimité ne déclenche plus l'alarme, un endroit où tu peux aimer sans surveiller en permanence. Et ça, oui, même si tu te dis aujourd'hui, non mais j'y arriverai jamais, c'est accessible, petit à petit, à force de répétition. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de regarder ça en face. Tout le monde ne l'a pas. J'espère que ça t'a un peu débloqué quelque chose, même un petit millimètre, parce que parfois, 1 millimètre, eh bien, c'est le début du vrai changement. En tout cas, on se retrouve très vite dans Déblocage intérieur. Je t'embrasse, des bisous et à bientôt.